Se trouve dans la haute atmosphère terrestre et nous protège contre les rayonnements ultraviolets du soleil, nocifs pour les êtres vivants. Gardons la tête froide et poursuivons nos efforts. C'est le thème de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone de cette année, célébrée ce 16 septembre. C'est un cri de ralliement, nous exhortons tous à poursuivre les travaux exemplaires menés pour la protection de la couche d'ozone et du climat dans le cadre du protocole de Montréal. Grace Kondo a recueilli la déclaration du gouvernement. Gardons la tête froide et poursuivons nos efforts. Thème retenu cette année à l'occasion de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Elle a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1994. Pour comprendre ce thème retenu, il convient de rappeler que depuis plus d'un quart de siècle, l'un des plus grands défis posés à la communauté internationale et à l'humanité est l'appauvrissement de la couche d'ozone qui protège la vie sur Terre des rayons ultraviolets du Soleil et ses émissions. À l'initiative de l'ONU Environnement, il a été adopté en 1987 le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone pour apporter une solution adaptée et efficace. Aujourd'hui, il s'agit de l'élimination des hydrofluorocarbures ou encore appelés Freon 22, utilisés en grande quantité dans l'alimentation des climatiseurs, des centrales de climatisation et des entrepôts frigorifiques, souvent indispensables dans les contrées à climat tropical comme la Côte d'Ivoire et dont la fin de la consommation est prévue pour 2030. En Côte d'Ivoire, des activités d'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont menées. Pour preuve, les substances appelées chlorofluorocarbone et communément connues sous le nom de Freon en Côte d'Ivoire et utilisées dans la production du froid, la fabrication de la mousse et les aérosols sont éliminés depuis le 1er janvier 2010. Les halons pour l'extinction des incendies en 2005 et surtout le bromure de méthyle pour le traitement du cacao stocké avant son exportation en 2015. Ces résultats ont pu être atteints grâce à l'appui financier du Fonds multilatéral de Montréal et de l'ONU Environnement.